Salut tout le monde. Donc comme prévu, je vous fais la vidéo pour parler de la madérothérapie en postpartum. Voilà, j'ai un peu tardé pour la faire, mais comme j'ai pas mal de femmes enceintes qui me demandent pour des séances de madérothérapie, bah, je me suis dit que c'était le moment d'en parler. Voilà. Donc on va parler déjà du moment de la grossesse, d'accord, où le corps quand même est chamboulé, d'accord, d'un point de vue hormonal, que ça soit élasticité de la peau, que ça soit articulation, que ça soit la baisse d'activité, hein, même si on est quelqu'un de très sportif à la base, au fil des mois, on finit quand même par diminuer un peu l'activité, hein, parce que le corps nous oblige. Et puis on a tendance à être anémie surtout, donc manque de fer est égal à manque d'énergie, et puis forcément manque de souffle, parce que du coup l'hémoglobine transporte l'oxygène, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. En ce qui concerne les hormones qui se fixent sur les articulations, hein, c'est un peu comme quand on a nos règles et qu'on a hyper mal au dos, tout se ramollit, ça fait très mal. Donc pendant la grossesse, on est plus sujette à avoir des problèmes de dos, à avoir des problèmes d'articulation à cause de cette foule d'hormones qui déboule et qui fait un peu ce qu'elles veulent, quoi. L'élasticité de la peau aussi qui en prend un coup. Chez certaines personnes, certaines femmes, elles ont beaucoup de chance parce que du coup, il n'y a pas de vergeture, il n'y a pas forcément de problème d'élasticité. Et puis chez d'autres personnes, ça éclate, ça pète tout au long de la grossesse. Et puis d'autres, ça se déchire un peu à la fin. Donc c'est comme quoi la peau quand même en prend un coup. On a aussi la rétention d'eau qui fait énormément souffrir euh, bah, la plus grosse partie du corps, les membres inférieurs, hein, les jambes. Je le dis souvent aux femmes, on a quand même un gros débit de sang et puis on est toujours appuyé dessus, donc forcément ça crée des douleurs atroces chez certaines, encore une fois, c'est pas chez tout le monde. Et puis encore pire pendant les périodes de chauffe, quoi, les périodes d'été, les périodes où il commence à faire très chaud, sans parler des hormones, enfin bref, j'en passe. La diminution d'activité, ça on l'a déjà dit. Donc tout ça qui crée un chamboulement, il faut quand même se rendre compte qu'on est des personnes qui donnent la vie, qui créent la vie. Le corps subit pas mal de choses en l'espace de 9 mois. 9 mois, hein, c'est pas très long 9 mois pour foutre la merde. Enfin bref. Donc du coup en postpartum, la Madéro, moi je demande absolument à ce que vous ayez fait vos séances de rééducation du périnée. Il faut savoir que ne pas rééduquer son périnée, que vous ayez 1, 2, 3, 6, 10 gosses, il faut faire la rééducation du périnée parce que quand vous aurez 50 piges, 60, 70 piges, c'est les pull-ups qui vous attendent. Voilà. Que vous ayez eu des césariennes, que vous ayez eu un accouchement par voie basse avec son péridurale, vous faites la rééducation. Il faut la faire. Et si le kiné vous dit qu'il faut faire 10 séances, 5 ou 2, vous les faites. Voilà, vous la fermez, vous les faites, quoi. Enfin bref, moi je dis ça pour vous, pour pas que vous vous pissiez dessus en, en quasi fin de vie, bref. Donc rééducation du périnée. Et puis pour les personnes qui ont accouché par césarienne, 2 mois post-op. 2 mois post-op, pourquoi? Et encore avec un avis sage-femme ou avis d'infirmière, simplement pour vérifier que la cicatrice de la césarienne soit totalement cicatrisée. Il faut savoir quand même que la cicatrice de la césarienne, ce n'est pas seulement en extérieur qu'elle a besoin de cicatriser, mais c'est tout d'abord à l'intérieur. Et je crois qu'il y a 3 coutures. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, mais je crois qu'il y a 3 coutures. 3 coutures dans le sens où 3 couches de couture. Donc faut faire très attention et que ça soit surtout très bien cicatrisé. Donc ça, ce sera peut-être avec un avis sage-femme. Moi, je dis post-césarienne 2 mois. Voilà.
2 mois, parce qu'en général, c'est à partir de 2 mois, 3 mois que les médecins commencent à autoriser la reprise de l'activité physique. Donc voilà, ce sera toujours de toute façon avec un avis sage-femme ou avis infirmière. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça qui est super intéressant. Et aussi, chez certaines femmes, il y aura peut-être la rééducation abdominale. Alors tout ce qui est rééducation abdominale, tout ce qui est rééducation du périnée, c'est super important parce que ça sécurise vos organes. Ça sécurise vos organes. Faut avoir une bonne sangle abdominale. Franchement, faut pas passer les doigts entre son ventre et se rendre compte qu'il y a un creux. Déjà, s'il y a un creux, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'avez pas votre sangle abdominale n'est pas suffisamment tonique, suffisamment travaillée. Donc là, il faudrait peut-être songer à avoir un kiné pour rééduquer cette zone abdominale. Donc zone pelvienne, zone abdominale, c'est des choses que je passe pas à côté parce que c'est hyper important pour vous et c'est hyper important pour moi parce que j'ai pas envie de vous masser dans des circonstances qui sont pas les bonnes. Voilà, c'est quand même un massage qui est très tonique. Effectivement, il va vous apporter beaucoup de bienfaits, mais le but, c'est pas de le faire dans des mauvaises préparations, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai voulu parler de la Madéro en postpartum et aussi se rendre bien à l'évidence qu'il a fallu 9 mois au corps pour créer ce petit être humain. Donc il va lui falloir 9 mois pour se remettre, on va dire. Parce que des fois, il ne veut pas vraiment se remettre comme avant. Mais il va lui falloir 9 mois pour essayer de revenir comme avant, quoi. D'un point de vue gestion, hein, je parle, hein, pas physique. Des fois, il faut un peu plus pour le physique. Je suis désolée. Hein. Moi, je fais partie de ces gens-là, donc je comprends tout à fait. Donc voilà, faut pas se mettre la pression. La Madéro, c'est un bon booster parce que du coup, ça relance l'organisme et puis ça va vous permettre surtout d'éliminer toute cette eau que vous vous êtes coltiné pendant 9 mois et plus si affinité parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être chiant à vivre et puis c'est surtout que ça peut s'installer et devenir une cellulite fibreuse, quoi, la plus ancrée, qui est très compliquée à éradiquer. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de sujets sur lesquels vous avez besoin d'être informé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous avez également mon site internet mmbodyallure.com sur lequel j'ai essayé de mettre le maximum d'informations. Il faut savoir que c'est un site vitrine et qu'il est là pour vous expliquer les pratiques et surtout les contre-indications. La plupart des zones du corps que l'on peut travailler et c'est surtout des soins qui sont tous complémentaires. D'accord ? À part les ongles, la manicure et les pédicures, tous ces soins sont complémentaires. Voilà. Donc vous avez la Madéro qui relance un peu le système sanguin lymphatique, qui aide pas mal à perdre de l'eau et puis à éradiquer la cellulite et perdre des centimètres. Vous avez la radiofréquence qui traite le relâchement cutané. Donc ça c'est bien pour les personnes qui ont un problème d'élasticité de peau. Et puis vous avez la lipocavitation qui est un complément à la Madéro qui permet de casser le tissu adipeux. Voilà. Donc je vous laisse sur tous ces petits mots et j'espère que ma vidéo vous aura bien informé. Salut!